De février 2000, Jean Charest réclame l'aide des autres premiers ministres provinciaux. Déjà, le premier ministre indien de la Colombie-Britannique, Ujjal Dosanjh, a accepté de prêter les quelques J qu'il a de trop dans son nom afin que M. Charest puisse faire des jokes de Joe ou du jogging avec Jerry et Joanne. Et à notre chronique stomaquée avec une célébrité, je reçois Stéphane Rousseau. Radio-Canada, Stéphane, pas de E, bureau. Nous avons Stéphane avec un E, Rousseau. C'est la même chose, sauf que l'un des deux fait rire des centaines de milliers de personnes. Je ne vous dis pas lequel. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous le savez peut-être. Nous sommes en plein BBM. Et là, toutes les émissions de télévision, évidemment, se battent pour vous offrir du glamour, de l'inusité, du sensationnel. Encore hier, Seigneur Dieu, dans 4,5, qu'est-ce que je vois? Une scène de sexe torride, où le docteur Constantin a dû extraire Julius de la truculente Pamela. Wesh! Ce n'est pas ici que vous verriez ce genre de choses-là. Cela ne nous empêche pas d'être aussi vénal que les autres, cependant, et de rechercher, nous aussi, attirer les téléspectateurs. C'est pourquoi ce soir-là, je lance un appel public à Mme Jane Stewart, ministre fédérale des Ressources humaines, pour qu'elle vienne, dans cette chaise, m'accorder une entrevue. Madame Stewart, OK? Bon, on peut-tu se dire dessus, je pense? Je pense qu'on peut se dire. Jane, regarde-moi. Jane, écoute-moi bien. Jane, je te veux. Comme aucun homme ne t'a jamais voulu, incluant ton mari Ross Stewart. Je te ferai femme, Jane, et je te comblerai de cadeaux. Je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lune. Je te donnerai aussi un joli assortiment de produits de beauté Jean Natté. Wow! Je sais, tu es farouche, Jane. C'est pourquoi, en plus d'une épilation gratuite, je te promets d'avoir pour toi des questions tellement simples et inoffensives. Tu sais, Jane, j'ai interviewé des politiciens beaucoup plus véreux que toi, et toujours j'ai su les faire paraître sous le meilleur jour. La preuve. Bon, alors, Stéphane Dion, vous êtes myope, et Seigneur, mais où c'est que vous achetez vos lunettes? Sont donc bien belles. Ça fait belles, les lunettes. Wow! Bon, Jörg Haider, on a souvent parlé de vos politiques d'extrême droite, mais ce qu'on oublie, c'est que vous êtes aussi un excellent danseur de lambada. Général Pinochet. Général Pinochet. Général Pinochet. Général... Pas tough, hein? Encore cette année-là, Jane, j'ai reçu les cartes de Noël de Pol Pot et Ceausescu. Oh oui, Jane, oui. Parce que là, je m'excuse, Jane, mais là, tu m'obliges à sortir mon arme secrète. La chose à laquelle aucune femme ne peut résister. Je parle évidemment du soir Juan Corazon del Fuego. Le don Juan latin. Juan que voici te recevra dans son archianda de l'amore avec miroir au plafond. Juan, bonsoir. C'est de la cire, ça, Juan. Il te la verse sur le... Wow! Allez, montre-nous ce que tu sais faire, Juan. De la crème de menthe dans un escarpin? Ah, qui est sensuel, Jane, as-tu vu ça? Ouh! Juan pourra même interpréter son grand succès Chica Chick, qui lui a valu en 1982 le surnom de l'érablière du Yucatan. Oui, il les fait toutes couler. Yo lo tengo tres testículos, chica chic, chica chic. Yo lo tengo tres testículos y son mis amigos para mí. Yo lo tengo tres testículos y maracas, chica chic, wow, chica chic, wow, chica chic, wow, chica chic. Saludada. Oh, wow, merci beaucoup, Juan. Woo! Aïe, c'est moi où il fait calor ici dedans, mon Dieu! Les petites mères en studio, ça s'évente le chihuahua là-bas, hein? OK, Jane, niaise pas là, Jane. Viens-t'en vite, Juan et moi, on t'attend. Regarde, il y a plein de places aussi, j'ai oublié de te dire ça, où tu peux perdre de l'argent des Canadiens, hein? D'abord ici, ensuite ici, et aussi ici. Ça, c'est tentant, 20 yens, hein, ma Jane. À compter de maintenant des standardistes attendent ton appel jour et nuit au 271-3535. Et là, fais vite, ma Jane, parce que les BBM achèvent et t'es à veille de te faire domper. Moi, bonne raison. Fait que, appelle le plus tôt possible.
maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, Jean Charest, M. Jean Charest, fait encore des siennes. Hier, à Toronto, Jean a demandé au premier ministre des autres provinces canadiennes qu'il vienne l'aider à gagner ses prochaines élections au Québec. T'es une moumoune! Va-toi donc comme un homme, maudit poodle! Ton adversaire a une jambe de bois, personne ne va venir l'aider, tout le monde l'haït, lui. Oh non! Tu sais que je suis donc dur aujourd'hui, moi, hein? Mais c'est de même que j'ai été élevé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tough love! Tu veux gagner tes élections, Jean, fais un homme de toi, puis brasse-toi les culottes! Tu sais quoi, mon père se brasse les culottes! Moi, je me brasse les culottes! Mon fils va se brasser les culottes! Mon petit-fils va se brasser le jumpsuit! C'est comme ça qu'on fait des winners! Maintenant, regarde le reportage de Jean-René Dufort, puis il va te le dire comment gagner tes élections, mon Jean. Regarde ça. Ah, bonjour! J'étais tranquillement en train de faire de la poterie, alors que vois-tu pas que Jean Charest dit une connerie. J'ai donc dû lâcher ma nouvelle carrière pour enquêter sur les propos de Jean. Monsieur Jean Charest a déclaré hier à Toronto qu'il veut que les premiers ministres des autres provinces l'aident à devenir premier ministre du Québec. Rien de moins. Jamais j'aurais pensé qu'on en arriverait là. Le peuple du Québec est déçu. C'est une joke. Je pense que c'est niaiseux. C'est ridicule. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie pas sur les autres pour se réaliser. Non seulement c'est humiliant, mais c'est intolérable. Quelle sera la réaction des premiers ministres lorsqu'ils vont entendre ça, l'appel à l'aide de Jean Charest? Bon, ils vont sûrement prendre ça avec un grain de sel et ils vont prendre le temps de respirer et avoir peut-être un peu de courage politique et lui dire qu'ils ne peuvent rien faire pour lui. Non seulement c'est humiliant, mais c'est intolérable. Le peuple québécois est choqué. Honnêtement, je m'en calisse. Je crois qu'il doit être super mal pris pour demander à ses propres collègues de l'aider. Débrouille tout seul. Jamais j'aurais pensé qu'on en arriverait là. Le problème qu'il a, c'est qu'il risque d'avoir peu d'appui de l'extérieur. Et ça, en soi, ça serait drôlement problématique et ça lui causerait des pertes politiques majeures. Mais toi, personnellement, là, qu'est-ce que tu ferais pour aider Jean Charest à devenir premier ministre? Pas grand-chose. Rien, je pense. Pas même un tout petit peu quelque chose? Non. Qui se démerde tout seul. C'est ça. Je viens me proposer pour aider Jean Charest à devenir premier ministre. Je suis certaine qu'il peut le faire. Lui-même? Mais y a-t-il un formulaire à remplir, quelque chose? Vous êtes bienvenu de devenir membre, M. Duport. Oui! Maintenant, je suis bienvenu de devenir membre. C'est 5 $, M. Duport. Ah, ben je vais remplir le formulaire. Ceci est votre reçu. Hein? Je serai enfin membre du Parti libéral, moi! Je pense que je vais m'évanouir. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Eh bien, allons rejoindre ce nouveau membre de la jeunesse libérale, Jean-René Dufort, bonsoir. Marc, je suis de nouveau membre à On est l'entraînement. tellement heureux pour vous. Écoute, c'est un résultat de plusieurs années de travail. Oui, c'est plusieurs, oui, une longue haleine. Oui. Bon, est-ce que Monsieur Charest allait pas d'abord demander de l'aide? En fait, ce qui est arrivé, c'est que je pense que c'est à la suite, on a d'abord demandé ses réactions au budget, et à la suite de ça, je pense que là, et là, on a mis beaucoup d'emphase, évidemment, sur cette nouvelle-là, mais il y a que le Journal de Montréal qui a mis ça, qui a mis de l'importance sur cette nouvelle-là, parce qu'en fait... Ben, dans le fond, peut-être, ce qu'il dit, si on peut l'interpréter comme ça, c'est qu'il dit aux autres provinces, donnez-moi quelque chose pour que je puisse me battre au Québec. Donne-moi un Meach, peut-être un Meach plus, mais dans le fond, ce qu'il veut, c'est peut-être des armes pour se battre au Québec, peut-être plus que aidez-moi à devenir premier ministre, quoique on sait jamais. On sait jamais. Est-ce que vous pensez que ça va lui nuire au Québec d'avoir fait ça? Vous? Ben, d'après ce qu'on a vu sur la rue, tâter la population, ils ont trouvé ça que c'était un geste un petit peu peureux. Oui, parce que de deux choses l'une, ou alors il se fait appuyer, puis là, les gens d'ici n'aimeront pas ça, ou alors il se fait pas appuyer, puis il a l'air d'un loser. Exactement. Aux échecs, on appelle ça une fourchette super des deux bords. Tu choisis juste 13 pièces super. Et vous n'avez pas rencontré M. Charest, évidemment, il n'a pas donné suite à ça. Non, mais M. Charest était à Montréal aujourd'hui, donc peut-être qu'on aurait pu m'inviter à monter pour lui parler. On y a pas pensé, non, mais c'est pas ça. De toute façon, maintenant, vous êtes membre en règle du parti, alors peut-être que vous allez assister à des colloques et nous en parler, Jean-René. On peut sûrement avoir le code de l'ascenseur. Merci infiniment, Jean-René, tout le temps qu'on a. Oui. Merci, bonne soirée à Salut, vous. Marc. Nous allons faire une petite pause, revenez-nous avec d'autres nouvelles, on sera là, nous. Bon, vous savez, nous, les artistes, quand on lit les journaux, ça nous arrive parfois de manquer de mots. La moindre petite nouvelle peut nous ébobir et littéralement nous arracher à gueule. Alors, toute la semaine, pour sensibiliser la population à ce drame, nous, de la fin du monde est à 7 heures, avons élaboré une nouvelle chronique où, avec une célébrité, je suis interloqué par une nouvelle durant 30 secondes. Et c'est ce que nous avons appelé... avec une célébrité. Et
notre célébrité aujourd'hui, Stéphane Rousseau. Stéphane Rousseau, bienvenue. Marc, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Comment vas-tu? Très, très bien. Comment se déroule la série de spectacles, Stéphane? Vraiment, là, c'est au-delà de mes espérances. Ah, c'est merveilleux. Et toi, hein? ça va bien? Oui, ça va Famille, très les bien. enfants? Ah oui, les enfants vont bien. Tout le monde est en forme. J'ai 2 adolescents maintenant. Ben oui. Ah oui, c'est des grands enfants. Je vais y aller avec la nouvelle? Oui, bien sûr. Alors, c'est une nouvelle qui est apparue sur Internet que je vais te lire. À en croire un document de la NASA, une expérience confidentielle de rapport sexuel aurait été menée lors de l'un des 4 vols de navettes réalisés en 1996 avec des présences féminines à bord. Il s'agissait de déterminer les meilleures positions pour des ébats en microgravité. Alors, sur les 10 modes testés, 6 auraient fait appel à une ceinture et un tunnel gonflable destiné à maintenir les partenaires serrés l'un contre l'autre. Stéphane, toi, tu es en tournée encore à Sherbrooke, Ottawa, Drummondville et Québec. Ça, c'est jusqu'à la fin mars. Tu es de retour à Montréal, au Saint-Denis, en avril, du 19 au 23 avril, c'est ça? Exactement. Hey, merci beaucoup de ta visite, Stéphane. Super, bonne semaine et bonne tournée. Merci beaucoup. Merci. De retour à notre programmation régulière. Avec une célébrité. Alors, c'était hier, jour de budget à Ottawa, et je pense que ça mérite un de mes fameux stand-up. Alors, vous me suivez? Ah, les budgets! Est-ce qu'il y en a qui ont des budgets ici ce soir? OK, on va se comprendre. OK, combien ça prend de ministre des Finances pour visser une ampoule? C'est pas, ça en prend 2. Ça en prend 2, un pour visser l'ampoule, puis un autre pour dire que l'autre ministre des Finances avant lui a payé l'ampoule trop cher. Wow! Ah, vous l'avez compris, celle-là, il l'aime celle-là, il l'a aimé celle-là. OK, une fois, c'est un fiscaliste qui dit à un autre fiscaliste, « Hey, coudonc, ça me fait mal quand je fais ça de même. » Ben l'autre, il dit, « Ben, fais plus ça. » Non, c'est pas pire, hein? C'est bien, je savais pas que ça soit fermé, ce micro-là. OK, mon killer acteur. Avez-vous remarqué dans les journaux, le lendemain d'un budget, là, il nous présente toujours son impact sur la petite famille type, pardon, le papa, la maman, là, les 2 enfants, c'est la petite famille. Pourtant, c'est pas juste les familles traditionnelles qui en subissent les conséquences. Patrick Masburian est allé voir les grands oubliés. Là, moi, je vous le dis, je suis ici jusqu'à samedi prochain. Prochain 7 à 3 heures. Oubliez pas de tiper Barmaid en arrière, il travaille bien fort. OK, on se revoit tout de suite après. La classe moyenne canadienne bénéficiera enfin d'une baisse d'impôts. C'est ce qu'a décidé le magicien de la finance Paul Martin pour son prochain exercice budgétaire. I believe it's a good budget, but it's a beginning. It's a beginning, and he said it. He's a great man and he should be the prime minister. C'est une belle présentation, un beau framework politique. C'est extraordinaire. Parce que vraiment c'est un construit. Hein. Puis on a maintenant les termes, on a maintenant toutes les formules qu'il faut marketer pour que on ait l'impression d'un événement, alors qu'il n'y a pas vraiment grand-chose là-dedans. Et moi, tu penses que tu vas faire plus d'argent grâce au nouveau budget Martin? Non, pas pas. Non? Pas pas. Pourquoi? Hein? Ben, c'est tellement dur comme pareil. Hein? Vraiment. Of course for the poor, but God said that we are going to have poor all the time. Je pense pas que Dieu a décidé qu'il devrait y avoir des pauvres sur cette terre. Je pense que la pauvreté provient surtout de nos mauvais partages. And it's a very good budget, you think? Very good, no. Good. But only for rich or for everybody? Évidemment, c'est un budget qui va toucher surtout la classe moyenne. Mais je me demande si les autres classes de la société vont autant en bénéficier que nous. Ce que je comprends, c'est que ça ne changera rien dans ta vie. Ouais, non. Ça change rien. Absolument rien. Et vous allez sauver combien là, avec le nouveau budget Martin, là? Ah, comme le commun des mortels, 500. Pas plus que ça. Non. For the rich, yes, it's certainly good for the rich, but if we don't have rich, we'll be all poor. It will be even worse. We need the rich. Die. We need the rich. On a besoin des riches parce que s'il n'y avait pas de riches, tout le monde serait pauvre. Donc, dans le même ordre d'idée, si je comprends bien, s'il n'y avait pas de pauvres, tout le monde serait riche. Non, s'il n'y avait pas de pauvres, il n'y aurait pas de riches. C'est ça. S'il n'y avait pas de pauvres, il n'y aurait pas de riches, donc lui n'existerait pas. Donc, ouais, ça fait du sens. On a fait, je comprends. Oh, ouais. Je la regarde, là, c'est un cheval à charge, ça, c'est déductible d'impôt. Ouais.
Une bonne partie qui est déductible d'impôt. Dites-moi, c'est comme une calèche, ça? C'est déductible d'impôt? Ben, c'est un char de compagnie, oui. J'imagine qu'il doit y avoir une partie de déductible. OK, vous êtes pas au courant, vraiment. C'est les comptables, c'est comme ça. Vous faites juste conduire, finalement. Ça, finalement, oui. Merci bien. OK, au plaisir. On est de retour avec Patrick Masbourian en studio. Patrick, d'abord bravo et merci d'avoir laissé la parole à tout le monde, Patrick. On va pas sonder ces gens-là. Non! C'est vous qu'on va sonder, Marc, d'habitude. Non, mais moi je suis pas dans... Le couple hétérosexuel avec deux jeunes et beaux enfants de sexe différent? Oui, ben ça c'est la famille type, mais ça représente seulement 4% de... Aux États-Unis, oui, à une certaine époque, ça représentait effectivement à peu près 4% de la population américaine, lorsque cette fameuse icône, si vous voulez, là, du couple hétérosexuel et des deux enfants. Il reste que les médias, c'est toujours eux qui vont sonder le Tout à fait. Là, avec, évidemment, la société évolue et se complexifie avec le temps. On a rajouté la famille monoparentale. Oui. Il y a toujours le jeune étudiant. Là, c'est tout récent. Dans le journal, ce matin, il y avait également le couple de l'âge d'or. Mais ça veut pas dire grand-chose. Généralement, d'ailleurs, je m'excuse, ce sont des gens qui n'ont rien à dire de pertinent là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des barèmes. Ça nous sert vraiment. Ce sont des outils comparatifs. D'une année à l'autre, ça va devenir finalement un modèle à partir duquel on va pouvoir comparer les années les unes par rapport aux autres, les unes après les autres, effectivement. Mais je veux dire, à part ça, ça ne correspond pas vraiment effectivement à la réalité. On va continuer à lire les sondages, finalement. Il n'y a que les sondeurs qui peuvent aller au fond de nos âmes, c'est ça? C'est ça du sondage, c'est ça de la statistique. Ça dit rien, ça, Marc. Merci infiniment, Patrick. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On va faire une petite pause. On revient avec la fin du monde des sports. Restez avec nous. En février 2000, Jean Charest réclame l'aide des autres premiers ministres provinciaux. Déjà, le premier ministre indien de la Colombie-Britannique, Ujjal Dosanjh, a accepté de prêter les quelques J qu'il a de trop dans son nom afin que M. Charest puisse faire des jokes de Joe ou du jogging avec Jerry et Joanne. Et à notre chronique Slovaquie avec une célébrité, je reçois Stéphane Rousseau. Radio-Canada, Stéphane, pas de E, bureau. Nous avons Stéphane avec un E, Rousseau. C'est la même chose, sauf que l'un des deux fait rire des centaines de milliers de personnes. Je ne vous dis pas lequel. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous le savez peut-être. Nous sommes en plein BBM. Et là, toutes les émissions de télévision, évidemment, se battent pour vous offrir du glamour, de l'inudité, du sensationnel. Encore hier, Seigneur Dieu, dans 4,5, qu'est-ce que je vois? Une scène de sexe torride, où le docteur Constantin a dû extraire Julius de la truculente Pamela. Wesh! Ce n'est pas ici que vous verriez ce genre de choses-là. Cela ne nous empêche pas d'être aussi vénal que les autres, cependant, et de rechercher, nous aussi, attirer les téléspectateurs. C'est pourquoi ce soir-là, je lance un appel public à Mme Jane Stewart, ministre fédérale des Ressources humaines, pour qu'elle vienne, dans cette chaise, m'accorder une entrevue. Madame Stewart, OK? Bon, on peut-tu dire tu, je pense? Je pense qu'on peut se dire. Jane, regarde-moi. Jane, écoute-moi bien. Jane, je te veux. Comme je te promets d'avoir porté des questions tellement simples et inoffensives. Tu sais, Jane, j'ai interviewé des politiciens beaucoup plus véreux que toi, et toujours j'ai su les faire paraître sous le meilleur jour. La preuve. Bon, alors, Stéphane Dion, vous êtes myope, et mais où c'est que vous achetez vos lunettes? Sont donc bien belles. Oui, belles lunettes. Wow. Bon, Jörg Haider, aucun homme ne t'a jamais voulu, incluant ton mari Rod Stewart. Je te ferai femme, Jane, et je te comblerai de cadeaux. Je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lune. Je te donnerai aussi un joli assortiment de produits de beauté Jean Natté. Wow! Je sais, tu es farouche, Jane. C'est pourquoi, en plus d'une épilation gratuite,